Eh bien, vous entendez les grosses têtes. Une manifestation de grosses têtes cerne le studio. Voulez-vous vous asseoir que je vous présente? Voilà le premier qui descend, qui consent à s'asseoir. Le barbu de charme, le metteur en scène qui a remplacé Cécile Billet de Mille, Jean-Yann. Un navigateur que la Suisse nous envie, Olivier de Kersauzon. Un petit nouveau qui connaît déjà tout comme un vieux de la vieille, Yves Monroussy. Et le père spirituel des grosses têtes, le maître à penser, le maître à rire et le maître à chanter, Jacques Martin. Le maître étalon. De Madame Méplé. Et vous me plaît beaucoup, là, me plaît beaucoup. Vous me plaît, Maddy de son prénom, hein. Non, pas Maddy. Si, Maddy Méplé. Mais non, C'est beaucoup de son prénom. beaucoup Méplé. Méplé, oui. Beaucoup Méplé la dame. De Montluçon. Ah, dans la Meuse. Mais non, pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse, Montluçon? Bah, ça a glissé avec les inondations, alors. C'est pas dans la Meuse, Montluçon? Qui a dit? C'est dans le Cantal, Montluçon? Mais non, mais non. Dans le Berry. On se rapproche déjà, là. Mais c'est Mais pas... Montluçon, c'est pas près de Vernioret-les-Aubins? Sur la départementale 212? Jean, Comment? Montluçon, c'est entre Vernioret-les-Aubins et la... Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon. Ouais, non mais C'est beau, Montluçon. Très belle église à Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Oui, bien et sûr. les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville J'aime les intéressante. gens de Montluçon, même si je les rencontre ailleurs. Ouais, non, Comprends-tu? mais il y a un air à Montluçon. Il n'y a pas d'air dans Montluçon. Comment il n'y a pas d'air dans Montluçon? Comment? C'est pas pollué, Montluçon. Non, mais c'est très propre, dans le nom de Montluçon. Montluçon. Mais quand on connaît pas Montluçon, on dit Oui, pas alors mal. vraiment. Si vous avez Tapez vous êtes sur sectaire, Montluçon. c'est toujours Paris avec vous. Paris. Mais Montluçon existe aussi. ouais. Il a sa dignité dans le pays. Mais enfin, c'est à cause des chansons, parce que Montluçon, c'est du champagne. Montluçon, c'est de l'amour. Montluçon sera toujours Montluçon. Montluçon. Sa perception et ses pompiers, sa belle mairie, Tout Et travail. charcutier. son charcutier. Oui, on est heureux sans façon dans les rues de Montluçon. Chevalier a chanté ça à 30 ans. T'es né à Montluçon, Chevalier. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon, monsieur? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon? Eh ben, vous avez d'abord la rue principale qui s'appelle Grand Rue, parce qu'il faut dire que Montluçon est une ville merveilleusement achalandée. Son remont de pente, son pont des soupirs, Son nougat. son nougat, le Montluçon. Exactement. Ah, le nougat de Montluçon. Ouais. Et ses berlingots également. Oui, les Griottes. Les griottes de Montluçon. C'est quand même la capitale du champagne. Ah, aussi, Montluçon, oui. Faut pas se gourer. Comme tout le Bordelais d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, le député de Montluçon, c'est qui? Porcheret-Émile, qui a été remplacé par le 10 mai par Goinfrier-Marcel, qui était plutôt centre-gauche. C'est un type bien, Marcel Goinfrier. Oh, Marcel. Très, très bien. C'est très pour l'indépendance de Montluçon d'ailleurs. Si on donne l'indépendance à Montluçon, ça va filer un drôle de coup à notre économie. Hein. Parce que Montluçon, c'est quand même... Parce que si Montluçon coupe son pétrole, avec votre Ferrari, votre Lamborghini, tout ça. Eh oui, mais tu as raison de le dire. Les Derrick de Montluçon, quand on arrive, c'est impressionnant. Ah, quand on arrive sur Montluçon? Ouais. Il y a une base américaine. Ah oui, Montluçon. Oui. Derrière l'église. Dites, ça doit être énorme pour que tout ça y vienne. non? C'est justement là où je suis étonné, c'est qu'un homme comme vous, quand même, chargé de renseigner la France sur divers médias, C'est ne quand même, sache reste quoi lorsque nous autres, nous parlons de Montluçon, parce que nous avons étudié Vous Montluçon. voyez le port de Montluçon avec ses porte-containers, avec ses grues. Les grues du port de Montluçon sont très étonnantes. Les Montluçonseuses, c'est très étonnant. Mais C'est un reportage à Montluçon. Oui, je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé Vous à avez jamais vu Montluçon et Lumière Sur toutes les routes. le seul son et lumière qui a été écrit par Mauriac, vous avez pas vu ça?
Non, parce que le détroit de Montluçon, en plus, politiquement, c'est important. Ah oui, une importance capitale. Ça, je savais, oui. Si les mecs ferment... Stratégiquement, oui. oui. Sur le plan culturel, Montluçon est une Et puis plaque il faudrait tournante. parler en peinture de l'école de Montluçon. L'école de Jean, Montluçon. franchement. Ah oui. Tous les peintres de l'école de Montluçon, Non, il faut dire- Barnier, et Chevriot, Perceret, Jacques. Michmoun. Alguin, Fechgard. Fechgard habitait 2 ans à Oh, les Montluçon. peintures de Fechgard, c'est tout Montluçon. C'est toute l'école buissonnière, cette école de peinture. Où Dalida a-t-elle sa résidence secondaire? À Montluçon. À Montluçon. Enfin, faut dire que c'est Port-Franc maintenant. Hein. Oui, Il n'y a plus de taxes. D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu voilà. a donné naissance à dans la grotte de des Montluçon. pèlerinages. Oui. La seule vierge qui soit apparue en bagnole à un feu rouge. Il y a 2 agents qui y croyaient pas. Si, je vous assure. Alors, Madame Méplé, donc, qui a l'insigne honneur, le privilège d'habiter Montluçon. Et Mais je peut-être voudrais, Jean, je m'excuse de vous d'en interrompre, être natif. j'aimerais, Olivier, que tu nous dises ces merveilleux alexandrins que tu avais inspiré Montluçon, tu sais, lorsque tu avais dû quitter la France et que tu étais exilé. Ah, Montluçon Espoir et cette cité immense dont les activités me rappellent la France. Je regarde le port et là-bas au couchant un cargo qui s'éloigne. Montluçon, suis-je enfant maintenant de cette nouvelle patrie? Et je regarde encore cette ville qui m'éblouit. Je vais dans le village, dans la rue centrale, je vois la poste aussi. Je vois une cavale fière monter. Sur la place tout au centre, c'est la statue équestre d'un homme au petit ventre. C'est Bouvard qui est là. Je suis partout, moi. Immobile et radieux, défiant avec son sabre de Montluçon les cieux. Moi, j'ai composé également autre chose, mais c'était plutôt pour distraire la population. C'était plutôt impertinent. Qu'on a une chanson. Si tu me fais voir ton Montluçon, je te ferai un petit suçon, ma belle Suzon. Oh, oh. Mais, attention, hein, je ne vous demande pas comprendre, c'est de l'humour montluçonnais. Hein. Il est évident qu'il faudrait que... Ça s'exporte mal, hein. Oui, très, très mal. Ce qui est fascinant, c'est le nombre de Japonais qui Ah oui, qui vient à Montluçon. Il y a un nombre de Japonais considérable qui viennent copier Ils viennent copier Montluçon. Mais Tokyo n'est pas autre chose qu'un grand Montluçon. Absolument. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille. Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique. Attention au départ, s'il vous plaît, fermez les portières. La Garenne Chevreuse, branlez le petit, chignez le chef, Marcel Villard. Attention au départ. Qui a dit? Non, et Non, ça, vous avez, alors, je crois qu'on serait complètement injuste si on oubliait quand même de parler de l'aspect religieux de Montluçon. Ah, une très belle Croisade. cathédrale. Lorsque Godefroy de Bouillon, en 1012, prêche la 7e croisade Par au pastis. contre les asticots, il s'arrête, qui était une tribu absolument sauvage. Eh bien, Godefroy de Bouillon prêche sa croisade À Montluçon. à Montluçon. Maintenant, posez votre question. Montluçon étant, à la suite des placements géosynclinaux et à la cristallisation du feldspath, très probablement antérieur au Chaganard, Oui. et antérieur à tout, fatalement, le Chaganard est parti de Montluçon. Bon, alors... Non, moi, ce qui me gêne, c'est qu'en définitive, on a beaucoup parlé de Montluçon, on n'a rien dit sur Abbeville, par exemple. Oui, non mais Abbeville, alors il faudrait une soirée, il faudrait qu'on ait le temps, parce que Excuse-moi, mais Abbeville n'est qu'une copie. Hein. c'est une copie, pas le copie de Montluçon. Lorsque Tiburce le Vieux Ah oui. retournait à Montluçon après la bataille de Silex, sa sœur, Adémote de Percange, venait d'être tuée par un taureau. C'est pour ça qu'elle légua l'ensemble de ses biens à Adhémar Sigismond de Mangeaille, qui lui... Et c'est là que ça devient intéressant pour tous ceux qui ont aimé Montluçon. Qui, lui, lorsqu'il était vice-prévôt de l'Académie, ayant eu droit à une partie des droits régaliens de la cathédrale de Montluçon, dont on peut encore voir le transept en dépit du bombardement par les Japonais en 1782, a réédifié l'orphelinat avec des orphelins authentiques entièrement importés d'Allemagne. Alors, non, vous suivez ou pas? Non mais si ça vous emmerde la culture, dites-le, Bouvard, hein? Allez-y, Laure. De qui? Rendez-vous compte Allez-y, qu'on est là depuis une demi-heure. Mais si ça vous que je intéresse n'ai pas encore posé la première question. Ah oui, permettez-moi de vous dire, il faut se renouveler aussi dans la vie. Alors toujours répondre à des questions, ça n'a pas d'intérêt. Pour une fois qu'on a là un sujet intéressant. Intéressant. Pensez que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Pearl Harbor, on ira à Montluçon. Ça, je l'ai pas inventé. Non. Hein?
Et lorsqu'Henri IV s'exclame « Montluçon vaut bien une messe », dans un pays où la synagogue est remarquable, tu as vu la synagogue de Montluçon, entièrement en saindoux. La seule cathédrale qui ne soit pas cachère. Alors, Madame Méplé de Montluçon... Faudrait aussi parler de la polyculture de Montluçon, parce qu'on n'y fait pas seulement que du blé, mais également un peu de seigle, de l'orge. Dans la région de Montluçon, la betterave neutre du Danube pousse fort bien. Voici une vue des champs de la région de Montluçon. Bien sûr, bientôt, lorsque la terre prometteuse donnera enfin aux hommes ses richesses et qu'on verra les feuilles onduler au vent du printemps, les cultivateurs pourront se réjouir de ces semailles qui ont tant promis. Ô terre nourricière, sillon de Montluçon, toi qui sais tant donné. Dans la riante cité de Montluçon, à la sortie nord-est de la ville, se dresse l'usine de Gros Poutard. Le Gros Poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur. On distingue 3 sortes de Gros Poutard. Le fromage préféré du docteur Schweitzer, qui en plein cœur de la savane, n'hésitez pas à s'exclamer « Il est Gros Poutard, docteur Schweitzer ». Car en tant qu'Alsacien, il raffolait du Gros Poutard. Le Gros Poutard sent extrêmement mauvais et rappelle de très près l'excrément de la jument. Il est vendu chez les bons fromagers. Qui a dit « Tant que les Français mangeront 2 fois par jour ». Ah, ce qu'on mange bien, Montluçon. Il y a une gastronomie montluçonnaise. J'ai évoqué les fromages un peu rapidement. La choupette de Montluçon. La choupette de Montluçon, oui. En tant que député de Montluçon, je dois dire, Philippe, que Montluçon aura dès 83 un nouvel tout à l'égout. Croyez-moi, nous y avons beaucoup pensé. Nos rats ne vivront pas dans la pluie en terrain infect de certaines autres villes. Il y a la télévision à l'intérieur des égouts de Montluçon et les rats peuvent suivre les programmes. Certains écrans ont été mordus à l'apparition de Daniel Gilbert, mais ils ne sont plus mordus, d'après ce qu'on m'a dit. Montluçon a décidé, dans un programme jeune et entièrement rénové, de rester le phare de l'Europe et de la France. Vous y serez le bienvenu, Philippe. Ils ont même préparé votre venue parce qu'à Montluçon, ils ont fait quelque chose de très très chic. Il y a un hôtel, oui. Non, pour les tout petits, ils ont diminué la hauteur des trottoirs. Et à l'entrée et aux portes de la ville, ils ont mis une loupe pour que tout le monde puisse vous voir. Bon, la culture peut reprendre ses droits. Oui, non, si vous voulez, mais on pourrait parler d'autre chose. Et dès que vous sortez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Allons-y. Il y a un bois Ah oui, voilà. Il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes. C'est une espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes. Montluçon est une ville essentiellement touristique qu'on doit traverser à pied. En autocar, ça n'a pas d'intérêt. Les petits cireurs de Montluçon, par exemple, qui arrivent et qui vous font les chaussures, les petits Montluçonnais avec leur tapis sur le dos, tous ces petits cafés Montluçonnais avec toute cette population folklorique, avec le tarbouche, le kébé, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai. À la limite de provoquer une émotion qu'on peut pas ressentir. Ah, mais c'est très folklorique, alors. Oui. Et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Oh, les pignoleurs, par exemple. Oui. Les brandouilleuses de Montluçon. Les trafougneuses des bois. Qu'est-ce que fait un pignoleur? Il pignole. Et une brandouilleuse? Elle brandouille. Elle brandouille avant le pignoleur. Quand on ne sait rien, Bouvard, on ne pose Certains pas. Montluçonnais sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps. C'est dément, monsieur Allez-y. Bourruzé, hein? Ah non, mais moi je suis tout à fait intéressé, d'abord, Oui, parce ben, que je connaissais bien Montluçon, mais... On vous a ouvert des horizons, Mais là. attendez, là, on vous a parlé que de Montluçon le haut. Mais si on vous parle de Montluçon le bas... Et de la vieille ville. Oh, la vieille ville. La vieille ville de Montluçon. Ça, Entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale avec des boîtes d'allumettes. Et Montluçon chantier, c'est de la merde. Excusez-moi de vous dire. Hein? Allez-y. C'était Montluçon. Au revoir. Il n'ose plus poser la question maintenant. Où elle habite, cette dame? C'est Madame Méplé, toujours, et elle a vraiment beaucoup de patience, Madame Méplé. Ah, ils sont très patients, les Montluçonnais.
Alors, elle nous soumet une citation. Jean, est-ce que tu connais, ça n'a rien à voir, est-ce que tu as visité Maluçon? La Haute-Vienne. Oh là là, j'ai visité notre Luçon, votre Luçon, Leur Luçon. leur Luçon, qui est une... Et ton Luçon. Allez-y, allez-y. Alors, c'est la première citation Et de la journée. musicalement, où en sont-ils à Montluçon Non, mais enfin, le concerto de Montluçon, c'est un truc que tous les grands chefs d'orchestre ont dirigé. La Montluçonienne. Concerto pour chemise de nuit et orchestre. Vous vous souvenez du thème? Oh, c'est magnifique. Le premier mouvement est un adagio. Mais enfin, un adagio, mais non troppo. Hein. Oui, non troppo vivace. C'est la plus jolie derrière. C'est l'aspect multiconfessionnel de Montluçon. Voyez-vous, c'est le côté œcuménique de cette ville qui a eu le courage de jamais établir de différence entre les diverses croyances. Je me demande si j'en sortirai aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin. Et Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Hein. Allez-y. Qui a dit « Tant que les Français mangeront 2 fois par jour... » Richard Montluçon. Tant que les Français mangeront 2 fois par jour et... À Montluçon, on mange ces 4 repas par jour. Ils ont une vieille tradition qui est différente de la nôtre. Le matin, petit déjeuner. Vers midi, ce qu'ils appellent le déjeuner. Le dîner vers 7h et le souper vers 11h du soir. Ouais. Alors... Je passe à la suivante. Non. Ah oui, à mon avis, non. Oh non. Oui, oui. Non, parce que j'ai donné son nom, on a parlé un peu de sa ville. Non, Alors, à peine. Une citation, on va pas la On trouver. prend tout à zéro, allez-y. Ben, on est toujours à 0. Ah bon, Non, d'accord. mais on est bien. De toute façon, on Non. est pas mal. On ne peut pas quitter Montluçon. Il paraît qu'ils exterminent les petits à Montluçon. Il y a que des grands. Parlons quand même des choses tragiques. Oui, bah ouais. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui tiennent... Ils crient un- arrête, arrête. C'est le saumon qui crie arrête. Eh oui. Vous vous êtes jamais penché, bon là c'est vraiment une parenthèse ouverte à partir de Montluçon parce que c'est là que ça se pratique le plus, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium, bon ça fait pas du mal à l'opium, mais quand on fume le saumon, ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés couchés qui lui tire dessus, mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnais. Ça lui plaît pas au saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça qu'il rosit. Alors, qui a dit « Tant que les Français On mangeront... » dort pas par jour, je la connais cette citation-là, c'est un truc que j'ai entendu à la radio. La radio Montluçon, il y a une radio libre à Montluçon. Oui. Ah, il a de la veine d'être libre, hein, parce que... Qui a dit « Tant que les Français mangeront 2 fois par jour et achèteront un 33 tours par an, il vaudra mieux laisser tomber la musique et se lancer dans la restauration. Dalida. » D'un Français contemporain. Un Français contemporain. Un chanteur. Non. Non. Un camarade à nous, qui est d'ailleurs venu déjà parmi Nous les n'avons pas grosses de têtes. camarade. Un Montluçonnais. Je ne pense pas, mais c'est un homme d'esprit quand même. Et je crois qu'il est plus petit que moi. Oh, un nain. Thierry Luron. On l'a pas vu. Simplet. Grincheux. Blanche-Fesse et les 7 mains. C'est pas notre ami Gut quand même. Non. C'est un rigolo. C'est un rigolo. Il y en Un a- comique. Un acteur. Non, c'est pas un acteur. C'est un écriveur. Un écrivain. Un écrivain rigolo. Oui. Plus petit que vous. Plus petit que vous? Oui. Tout petit. Mais vraiment tout petit alors. Puis il a plus C'est de presque cheveux, comme lui. si on le voyait pas, quoi. Il a plus de... Cul-de-jatte. Non, il est pas cul-de-jatte. Il marche comme vous Bah, et plus moi. petit que vous. Ah oui, il faut être cul-de-jatte. Non, bien, il y a que les jambes alors. Tout petit, tout petit. Audiard.
Michel Audiard. Excellente réponse de Jacques Martin. Et Yves Morosi nous quitte. C'est curieux, comme c'est la nouvelle génération, Non, elle avait si faible. Hein. C'est la place. C'est la place. C'est la place. Junio est pareil. C'est curieux, ça. Ça doit être les lumières ou je sais pas quoi, l'emplacement leur réduit la vessie. Elles sont... Ou la forme de la chaise, je crois, qui appuie sur le mauvais endroit. Qu'est-ce que vous appelez le mauvais endroit? Ou alors c'est vous. Bah, c'est toujours ceux qui sont à côté de vous qui se tirent pour faire pipi. Je me rappelle que la dernière fois que vous avez couché mon fils, le lendemain, il avait mouillé ses draps.